276 128, c'est le nombre officiel d'habitants sur le territoire au 1er janvier 2018. Un chiffre bien connu qui revient sans cesse sur à peu près tous les sujets qui concernent la Guyane, puisque c'est important de savoir et de connaître le nombre de personnes qui vivent et qui habitent en Guyane, important pour l'évaluation des besoins, des politiques à mettre en place. Et pourtant, ce chiffre, un peu moins de 300 000 habitants, est très fréquemment remis en question durant la campagne électorale, par exemple. Le nouveau président de la CTG, Gabriel Serville, a expliqué que sa priorité serait de revoir, de recalculer ce chiffre, car selon lui, et selon beaucoup d'autres personnes, sociétés civiles comme élus, la Guyane compterait en réalité une population supérieure aux chiffres de l'INSEE. Nous sommes donc avec l'INSEE ce matin, avec Philippe Dorlon, le chef du service territorial de l'INSEE Guyane. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup, Monsieur Dorlon, d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous ce matin. Je vais commencer par une question directe, Philippe Dorlon, avant d'entrer dans le détail pour savoir comment est-ce que vous recensez précisément la population. Selon vos chiffres, on l'a dit, au 1er janvier 2018, un peu moins de 280 000 personnes ont été recensées en Guyane. Qu'est-ce que vous répondez à tous ceux et à toutes celles qui doutent de ces chiffres et qui avancent qu'il y aurait, parfois on entend le chiffre de 400 000 personnes en Guyane? C'est une critique qu'on entend depuis très longtemps. Depuis 10 ans, 15 ans, j'ai tout entendu, 400 000, 500 000. Maintenant, on dit plutôt 350 000. Après, par rapport, donc, nous, INSEE, on a un recensement qui est décrit par des textes de loi. On applique des méthodes qui sont publiées. On a un ensemble de procédures de contrôle, de vérification. Donc, nous, nos chiffres, là, on peut les discuter. Les chiffres que j'entends à l'extérieur, 350 000, 400 000, c'est des chiffres qu'on me donne comme ça. Et derrière, je n'ai aucun élément qui explique comment le calcul a été fait. Donc voilà, d'un côté l'INSEE a une méthode scientifique, de l'autre on balance des chiffres, mais après derrière quand on demande des éléments, qu'on nous envoie des fichiers pour qu'on puisse en discuter, parce qu'on est prêt à en discuter, on a une approche scientifique, oui. J'attends toujours les fichiers. Est-ce que vous pouvez juste rapprocher un tout petit peu votre micro de la bouche, comme ça tout le monde vous entendra parfaitement bien, c'est pas grave. Comment est-ce que vous expliquez qu'il y ait autant d'élus, autant de personnel politique qui doutent de vos chiffres, Rodolphe Alexandre avait demandé il y a plusieurs mois un nouveau mode de calcul de la population guyanaise. Idem, on l'a dit pour Gabriel Serville qui a mis ce sujet sur la table pendant les élections territoriales. On se souvient également que le député, Lénaïque Adam, avait pris la parole à ce sujet en début d'année. Autant la classe politique guyanaise, elle peut être parfois divisée sur beaucoup de sujets, autant c'est vrai que sur la question du recensement, on observe quand même un consensus. C'est bien, je suis content que l'INSEE fasse consensus dans la classe politique guyanaise. Il faut voir que la population guyanaise augmente très fortement. C'est la région, après Mayotte, c'est la région de France qui augmente le plus. On a sorti une étude là, il n'y a pas longtemps, sur 50 ans, la population guyanaise a été multipliée par 5. Par 5, oui. Alors que vous avez beaucoup de régions où la population est à peu près stable, ou même voire diminue, comme aux Antilles. Donc quand vous avez plus 3% de croissance de population par an, c'est clair que les enjeux sont importants pour les collectivités, parce qu'il faut construire des infrastructures, des écoles, etc. Donc ça a un enjeu important. Et ce qui peut engendrer des critiques, c'est que nos chiffres sont toujours décalés de 3 ans. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont décalés de 3 ans, justement ? En fait, c'est la méthode de calcul des populations s'appuie sur les 5 dernières collectes. Donc là, on est en 2021. Les 5 dernières collectes disponibles, c'est les collectes de 2016 à 2020. Et donc, en fait, on prend une année milieu ensuite. Donc, l'année milieu de 2016 à 2020, c'est 2018. Voilà. Mais en fait, le chiffre 2018 qu'on avance, il utilise des données entre 2016 et 2020. Et donc, cette méthode-là est définie par les textes de loi. Donc on ne peut pas la changer du jour au lendemain. Parce qu'en fait, le territoire, il est divisé en plusieurs zones, c'est ça ? Et chaque année, vous vous occupez d'une seule zone. Tous les ans, on s'occupe d'un 5e du territoire. Ouais. Et donc, il faut 5 ans pour faire la rotation sur tout le territoire. Est-ce que vous êtes amené, du côté de l'INSEE, à rencontrer justement les élus pour discuter avec eux, entendre peut-être ce qu'ils ont à dire et faire peut-être un petit peu de pédagogie ? Ah oui, on rencontre déjà les maires tous les ans, parce qu'en fait, le recensement se fait c'est un partenariat entre l'INSEE et les communes. Oui. L'INSEE pilote, contrôle, et les communes préparent et réalisent la collecte. Donc, on rencontre, en tout cas, j'essaie de rencontrer tous les maires chaque année. Tous les maires concernés par le recensement, j'essaie de les rencontrer. C'est pas toujours facile de les rencontrer, je dois dire. Et ensuite, on rencontre aussi des parlementaires, la CTG, tous les différents organismes pour discuter du recensement, oui, et des chiffres en général. C'est une opposition, classique entre élus et INSEE, parce qu'on sait que les dotations pour les collectivités, elles dépendent en partie, pas totalement, mais elles dépendent en partie du nombre d'habitants. C'est quelque chose qu'on observe partout, dans toutes les régions françaises. Dans les régions où la population augmente très fortement. Oui. Dans les régions où la population est stable, les enjeux sont moins importants. À part la hausse, la hausse démographique dont vous avez commencé à dire quelques mots, est-ce que c'est un territoire difficile à recenser, la Guyane ? Oui, c'est un territoire très difficile à recenser, parce que les communes sont très étendues.
Donc déjà, voilà, c'est une complexité en soi. Ensuite, il y a une difficulté qu'on rencontre dans tous les départements d'outre-mer, c'est en fait les fiches administratives sont de moins bonne qualité. Typiquement, en métropole, juste avec les fiches de permis de construire, on arrive à savoir où est-ce qu'il y a les nouveaux logements, et donc ça facilite la préparation du recensement. Oui. En Guyane, on est obligé d'aller sur le terrain pour faire l'inventaire des logements. On a des enquêteurs qui en ce moment sont sur le terrain pour faire un inventaire des logements qui sont apparus, qui ont disparu, etc. Il y a des régions où on n'a pas ce travail terrain à faire. Ça représente combien de personnes? Vos équipes, elles sont composées elles sont suffisamment nombreuses déjà pour... Après, nous, on embauche on a des enquêteurs de l'INSEE, donc qui font des enquêtes auprès des ménages, mais aussi qui font de la cartographie. Oui. Donc en ce moment, on doit en avoir jusqu'à une quinzaine qui sont sur le terrain. D'accord. Donc ils sont sur le terrain, donc si les auditeurs voient des personnes avec une tablette en train de regarder, de compter le nombre de logements ou autres, ce sont des enquêteurs de l'INSEE. Je le disais en introduction, le recensement, on va dire, de la population, ou le recalcul de la population, c'est une des priorités du nouveau président de la CTG. Légalement, juridiquement, je sais pas comment il faut dire, ce serait possible et envisageable qu'un autre recensement soit effectué, mais pas par l'INSEE, ou bien c'est vraiment une prérogative qui vous appartient? C'est une prérogative, donc, comme je disais, donc c'est le recensement est décrit par les textes de loi. Il s'appuie sur des textes de loi, des arrêtés, des décrets, et donc pour modifier, mais ce sont des arrêtés qui descendent vraiment à un niveau de détail très fin. Donc on est vraiment obligé d'appliquer, on applique la loi. Hein. Donc pour modifier le recensement, il faut modifier la loi. Donc il faut que ce soit un projet de loi, une proposition de loi. Donc il faut que ce soit des parlementaires, par exemple, qui portent des changements. Ensuite, la CTG, les régions n'ont pas de prérogatives par rapport au recensement. Donc quand bien même il parviendra à faire un calcul de ce dont je doute, le résultat n'aurait aucune valeur juridique. Vos méthodes de calcul, vous nous avez expliqué elles sont nationales, c'est bien ça, oui. C'est les mêmes pour tout le territoire français. Est-ce qu'il faudrait pas, quand on voit évidemment les spécificités du territoire guyanais, peut-être les adapter ou faire en sorte qu'elles correspondent plus aux besoins démographiques? Nous, on envoie des enquêteurs sur le terrain, alors qu'en métropole, on n'envoie pas les enquêteurs sur le terrain pour faire la cartographie. On a vraiment, par rapport il y a une quinzaine d'années, quand ce nouveau recensement est apparu, on s'est adapté au territoire dans ce que nous permettait la loi. Voilà. Après, si on voulait aller plus loin, il faudrait modifier les textes de loi. Mais ensuite, en France, il faut bien voir qu'il y a une égalité de traitement qu'il faut avoir entre toutes les communes de France. Donc on ne peut pas avoir ou mettre plus de moyens pour certaines communes que d'autres, parce que ça serait... il pourrait y avoir des recours. Est-ce que malgré tout, il y a une marge d'erreur dans les chiffres que vous donnez? Dans les 274 000 c'est une mesure statistique, donc c'est un sondage. En plus, pour les grandes communes, on fait un sondage, on recense. Donc il y a forcément un intervalle de confiance, une incertitude, oui, mais qu'on indique. Et comme la croissance démographique, elle est particulièrement élevée en Guyane, finalement les années, la population légale là c'est 2018 alors qu'on est en 2021, est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de faire en sorte justement d'accélérer le processus pour qu'il y ait moins de décalage entre les différents recensements? La méthode actuelle s'appuie sur des cycles de 5 ans, donc pour le moment on a toujours ce décalage de 3 ans. Ensuite, il y a des réflexions au niveau européen ou autre pour essayer d'accélérer. Voilà, la France sera contrainte dans quelques années de fournir des chiffres de population décalés seulement d'un an ou deux. Oui. Il faudra certainement revoir les méthodes de calcul, mais la logique, c'est plutôt d'aller vers des fichiers administratifs. Et là aussi, le problème, ça sera pour la Guyane et pour Mayotte, où pour le moment, on n'a pas des fichiers administratifs de qualité suffisante. Si on prend... On les a, les fichiers, on a des fichiers fiscaux, par exemple. En métropole, à quelques pourcents près, on retrouve la population. En Guyane, on va manquer 20 ou 30% de la population. Ouais, les chiffres fiscaux, mais est-ce que vous aussi vous comparez vos chiffres, vos données avec celles, je sais pas, du rectorat par exemple, ou des données de l'immigration? Régulièrement, on fait des données donc avec les effectifs scolarisés. Oui. On l'a fait pour voir s'il y a une coïncidence finalement. Oui, on le fait très régulièrement parce que c'est une donnée dont on dispose. Et donc, à chaque fois qu'on l'a fait, honnêtement, j'étais pas toujours rassuré avant de faire ces comparaisons-là. On l'a fait à Saint-Laurent-du-Maroni, on l'a fait à Cayenne, on l'a fait dans différentes communes. Et on retombe toujours, à quelques pourcents près, on retombe toujours à des chiffres cohérents. Et même côté recensement, en principe, on a un peu plus de population que côté effectif scolarisé, mais ce qui peut être normal parce qu'on peut avoir tous les enfants ne sont pas scolarisés. Donc jusqu'à maintenant, on a toujours eu des données cohérentes. On compare aussi par rapport aux données de l'état civil. On connaît le nombre de naissances, le nombre de décès. Ça, en principe, on ne peut pas nous accuser que ces chiffres ne soient pas bons. Et donc, s'il y avait autant d'habitants que ce qu'on nous dit,
il y aurait plus de décès, ou alors la Guyane est le territoire sur lequel il faut vivre, c'est le territoire où l'espérance de vie est la meilleure. Voilà, c'est une façon aussi humoristique de dire voilà qu'il y a quand même de la cohérence entre les statistiques, et donc s'il y avait 400 000, 500 000 habitants, il y aurait beaucoup plus de morts que ce qu'on a là. Alors, dès qu'on parle de recensement de la population, évidemment, surtout a fortiori en Guyane, il y a la question de l'immigration qui arrive sur la table. Comment est-ce que vous faites pour savoir le nombre précis de personnes en situation irrégulière qu'il y a sur le territoire ? Ça, c'est pas une préoccupation. Nous, le recensement, on recense les individus. À aucun moment, on ne leur demande leur situation. Êtes-vous en situation régulière ou irrégulière ? C'est pas une question qu'on pose. Par contre, on leur pose la question, où est-ce que vous êtes né ? Quelle était votre nationalité à la naissance ? Quelle est votre nationalité aujourd'hui ? Donc, avec ces données-là, c'est comme ça qu'on produit des statistiques sur les étrangers et sur les immigrés. Mais à aucun moment, on ne pose de questions sur le statut. Et d'après les retours terrain, on va dire, de vos agents qui mènent ces enquêtes, qu'est-ce qui ressort ? C'est aussi facile de comptabiliser une population en centre-ville de je ne sais quelle commune ou bien des populations en situation irrégulière ? Ces populations en situation irrégulière, ce qui va poser problème, c'est l'habitat informel. On peut avoir des zones d'habitat informel, que ce soit à Matoury, à Cayenne, à Macouria, à Saint-Laurent. Donc c'est plus l'inventaire des logements qu'on fait avant qui peut être compliqué pour savoir combien de logements. Et on fait l'inventaire durant l'été, on fait l'inventaire en juillet, août, septembre. Et on fait le recensement en janvier, février. Donc entre-temps, voilà, ce sont des zones qui ont pu évoluer. Mais une fois qu'on a fait l'inventaire de ces zones, aller les recenser, c'est des gens qui répondent plutôt bien à l'enquête de recensement parce que quelque part, ils voient ça comme ça fait partie de leur démarche d'intégration, de validation de leur séjour. Comme une reconnaissance ? Oui. Donc ces populations-là répondent plutôt bien au recensement. Les populations difficiles à recenser, ce sont plutôt les fonctionnaires, les enseignants, les professions libérales qui habitent dans les beaux quartiers. Oui, donc pour le coup, le cliché de la personne en situation irrégulière qui n'a pas envie de répondre aux questions du recensement, vous nous dites que c'est faux. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un quiproquo ou un malentendu, j'ai envie de dire, à propos du terme population légale ? Clairement, la population légale, c'est le terme officiel. Donc, population légale, ça veut dire population qui fait loi. Parce que derrière le recensement, il y a plus de 300 textes qui font référence, qui utilisent les chiffres de population. Donc, en Guyane, quand on dit population légale, une bonne partie des gens croient population des personnes en situation légale. Donc, ils se disent, donc on compte pas les illégaux. Mais non, voilà. Donc, pour la Guyane, oui, ce terme légal nous pose problème, peut-être, ouais. Oui, c'est clair. Il faudrait pas penser c'est le terme officiel, à le changer. On peut pas, mais il faut pas trop le mettre en avant en Guyane, parce qu'il est mal compris. Je vais vous poser une question, Philippe Dorland, qui nous revient beaucoup, et ce serait bien d'avoir votre parole là-dessus. Comment vous travaillez à l'INSEE ? Est-ce que vous êtes indépendant vis-à-vis de l'État ? Est-ce que vous auriez un intérêt finalement à sous-évaluer le nombre de personnes qui vivent en Guyane ? Oui, donc l'INSEE, c'est un institut national de statistiques. Donc il y a un cadre européen qui existe. Donc vous avez en plus un institut européen de statistiques qui s'appelle Eurostat et qui a défini un code des bonnes pratiques européennes que les instituts nationaux de statistiques se doivent d'appliquer. Et parmi ces codes de bonnes pratiques, il y a l'un des premiers éléments, c'est l'indépendance des différents instituts nationaux de statistiques. Donc nous, INSEE, on a un statut particulier, on n'est pas un organisme, on est une direction du ministère de l'économie. Mais on a une indépendance professionnelle qui est inscrite dans nos textes de référence et donc qui nous garantit qu'on sort des chiffres de façon indépendante sans subir de pression particulière, pression politique. D'accord. 276 000, on l'a dit, c'est le nombre officiel d'habitants sur le territoire en 2018. Est-ce qu'on a une estimation en 2021 à peu près ? En 2021, on a sorti un chiffre qui est une estimation globale. Ouais. Donc on est à 294 000. D'accord. Donc on sera bientôt à 300 000. Philippe Dorland, on le rappelle, chef du service territorial de l'INSEE Guyane, et vous étiez avec nous pour revenir un petit peu sur la technique, savoir un petit peu comment se passe la question du recensement sur le territoire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée. Oui.